parler immobilier et home staging avec notre prochain invité. Il s'appelle Bertrand Mathieu, il nous rejoint. Bonjour Bertrand Mathieu, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Coup de projecteur avec vous ce matin sur une agence immobilière, mais atypique, sinon il n'y avait pas d'intérêt à vous inviter. Au départ, vous êtes un spécialiste du home staging. On rappelle rapidement la définition en français. Exactement, le home staging, c'est la mise en valeur d'appartements et de maisons pour accélérer la vente. Voilà, et à l'époque, vous travailliez avec des agences immobilières pour meubler, souvent avec d'ailleurs du mobilier en carton, c'est ça? Exactement, du mobilier en carton, oui. Des appartements, et ça fait ses preuves. Un appartement non meublé et un appartement meublé, ça se vend beaucoup moins vite quand c'est pas meublé, en gros? Tout à fait, c'est pour ça qu'on avait mis en place cette solution. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif, c'est de déclencher le coup de cœur. Et on s'est rendu compte qu'on avait des délais de vente très raccourcis. En général, on était sur des délais de vente à 45 jours. Voilà, 45 jours, ce qui est... Après prestation. Assez beau. Votre plus beau coup, c'est quand même une maison qui s'est vendue en une journée. C'est votre vente flash. En 2 heures. C'est ça. En 2 heures, sans publication. Voilà, on a quelques images de votre travail. Quand vous arrivez dans un appartement vide, il faut qu'on arrive à se projeter en tant que client. Donc, sur quoi il faut insister dans le home staging ? Il faut insister sur la lumière, sur les volumes, sur la circulation. Et par définition, dans un appartement ou une maison vide, il n'y a rien à voir. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un coup de cœur et sortir un petit peu de ce côté rationnel. Voilà, c'est quoi qui crée le coup de cœur ? Même avec des meubles en carton, on peut créer le coup de cœur ? L'avantage des meubles en carton, c'est que déjà, c'est une solution éco-citoyenne et recyclable. Donc c'est déjà un point positif. Et après, l'idée, c'est que quand vous visitez un appartement, comme les meubles en carton, personne ne connaît, les gens, quand ils visitent, ils oublient rien quand ils ressortent. Donc les meubles en carton, on a un impact assez psychologique sur l'acquéreur. D'accord. Alors, de home stager, vous vous êtes dit, je vais créer mon agence immobilière, parce que travailler pour les autres, c'est bien, mais travailler pour soi, c'est pas plus mal. Mais votre agence, elle est particulière. C'est un concept un peu différent. Cette émission s'appelle Ensemble, c'est mieux. Et j'ai l'impression que dans le quartier où vous êtes implanté à La Ciotat, vous avez eu envie de faire profiter de votre lieu, qui est un lieu un peu atypique. Expliquez-nous ce que c'est. Pour tout dire, on cherchait un local et puis on est tombé sur un local qui se situe au port des Capucins à La Ciotat. Et on a eu un coup de cœur sur le local où c'est un ancien local à bateau où les pêcheurs, dans les années 40-50, stockaient leur matériel et leur filet. Donc, le fait d'avoir un local atypique, on a eu quelques idées. Et puis, par rapport à ça, on a été consulté, on a été sollicité pour faire des vernissages. Donc là, on voit des photos de vernissage d'un artiste ciotadin. On essaie de travailler avec des partenaires locaux. Ouais. On fait aussi, là, on va faire une boutique éphémère pour les fêtes de fin d'année avec Sarah, qui fabrique des sacs en matière végétale, très design. On a fait aussi des ateliers de lecture avec des poètes ciotadins et on est en train de réfléchir à d'autres événements pour la fin de l'année puis pour le début de l'année prochaine. Voilà, et puis vous avez aussi une forme de générosité puisque vous avez un partenariat avec l'association Fait des rêves. Qu'est-ce que c'est cette association ? Oui, donc on est en contact avec 2 associations. Donc d'abord, Fait des rêves, c'est une association où l'objectif est d'accompagner les enfants et de réaliser leurs rêves sur les enfants malades. Et puis donc là, on est en train une partie de nos honoraires vont être versés à cette association. Et aussi, on est en contact. Là, dernièrement, on a fait aussi quelque chose, une action avec Un fauteuil pour la vie. Ouais. Avec Nathan, c'est aussi une association où là, l'objectif, c'est de collecter des fonds pour les fauteuils pour les enfants handicapés. Ouais. C'est assez unique, c'est une agence immobilière qui a un concept aussi large, parce que vous avez donc une galerie d'art, vous servez aussi à certains artisans de boutiques éphémères, plus ce côté aussi associatif qui va plaire beaucoup à Angélique. Absolument. Forcément. Là, j'adhère. Je vais venir vous voir. Mais oui. C'est quelque chose qu'on peut peut-être répéter, on peut peut-être en faire une franchise de cette agence où elle est unique au monde. On n'a pas la prétention d'avoir inventé quelque chose, c'est des opportunités au fur et à mesure de rencontres avec des gens, on est sollicité, on les sollicite et ça se fait tout naturellement. Ouais, est-ce qu'on se disperse pas un petit peu Vos clients ne sont pas déboussolés quand ils viennent, ils se disent pas je suis dans une galerie d'art, dans un marchand de meubles Non, ils sont, c'est paradoxalement, ils sont très surpris et puis ça change un petit peu du contexte assez rationnel de l'agence immobilière classique où
où il n'y a pas grand-chose à voir à part des bureaux, des murs blancs et des affiches. Nous, on essaie de sortir un petit peu de l'ordinaire, tout Ces meubles en simplement. carton, on peut les garder quand on achète la maison ou c'est juste fait pour faire joli et pour se projeter le jour où on achète? Non, le but, c'est que si on l'utilise, ça va pas servir trop longtemps, quoi. Mais ça nous est déjà arrivé qu'une fois, on a oublié de déménager un appartement et les acheteurs, ils ont gardé le carton, ils y ont vécu pendant une semaine. Bon, Voilà. écoutez, voilà. Ça les a Mais dépannés. on est d'accord que c'est du mobilier éphémère et qui ne va pas durer dans le temps. Hein. Non, Mais il est quoi, ça fait quand même recyclable. 5 ans qu'on l'a, donc c'est quand même assez costaud. C'est quoi votre plus grande fierté aujourd'hui Il y en a plusieurs déjà. C'est la première vente qu'on a faite, c'est une vente en un jour. Ouais, c'est celle dont on parlait tout à l'heure. Ouais, avec, c'était oui. cette vente quasiment flash. Ouais. On va vous souhaiter en tout cas de continuer très longtemps. J'ai une photo quiz à vous montrer. C'est un de vos coins de paradis. Alors vous allez regarder dans cet écran. C'est un endroit qui se situe à votre avis à Toulon, Antibes ou Saint-Cyr-sur-Mer? Je peux répondre? Oui. Ah, oui. Ah bah oui, c'est votre quiz. Ça vous Ah ok, si c'est bien, je vais vous dire Saint-Cyr-sur-Mer, ça ressemble très 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 fortement à la calanque du Port d'Alon. Eh ben bravo, Port d'Alon, c'est gagné. Du coup, je vais vous offrir une chanson bonne humeur et c'est moi qui vais la choisir aujourd'hui. Votre chanson bonne humeur, ce serait quoi, vous? Ce serait celle-là pour aujourd'hui. Parce qu'il paraît que c'est votre anniversaire. Oui, en plus Bah, c'est bon mon anniversaire. Stevie Exactement. Wonder vous le souhaite. Merci.